à Dubaï. Quand vous êtes arrivé, il vous a bien accueilli, on a récupéré le passeport. Oui, dès l'aéroport, il a pris mon passeport. C'est la première chose quand il prend, quand il vous salue. J'ai été première dauphine de mon pays, que je vais taire le nom, sinon je serai très vite reconnue. J'ai été donc à Dubaï pour la première fois avec une amie qui a l'habitude d'y aller. Elle m'a dit que là-bas on peut se faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet d'avion et l'hébergement et elle m'a dit qu'on ira juste pour 5 jours, histoire voilà de me faire profiter, etc. Arrivé donc sur place, c'était waouh, j'étais complètement émerveillée par ce pays et par ce monde en fait. Tout brille et tout fouette à l'œil. Je me suis donc dit, ah vraiment, je suis née du mauvais côté en fait. Ça m'a fait rêver. Le 3e jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu, un homme que quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux as quoi. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait voilà passer la nuit avec moi et il l'a dit cash en fait. Il m'a également dit que il me payerait ça en échange d'une journée shopping dans des boutiques de mon choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Étonnée donc de sa proposition, voilà, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï, c'est comme ça. Mais d'après elle, je ne devais rien craindre parce que je devais penser à tous les sacs, tous les accessoires de marque, etc. que je pouvais avoir en une seule journée et sans compter la grosse somme d'argent que j'aurais eu en échange de juste une seule nuit. J'ai donc fait l'erreur d'accepter cet échange. Alors le rendez-vous était fixé pour le lendemain. Le jour J, un homme est venu me chercher à 10 heures précises dans mon hôtel et m'a amené voir le monsieur et il m'a fait signer un contrat de confidentialité qui stipulait que pour une nuit, j'avais droit à tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire tout ce que j'ai cité un peu plus haut. Sans tarder, il a donc remis un sac de billets au type qui était venu me chercher et il lui a dit de m'amener faire les boutiques et il a remis une grosse enveloppe contenant une grosse somme d'argent. J'ai passé vraiment une journée de rêve entre les grosses boutiques, etc. Pour la première fois, je pouvais m'offrir un sac Chanel et des sandales Hermès et même plus encore. Après mon shopping, le mec m'a posé à mon hôtel et m'a dit de me préparer pour 22 heures, comme quoi il allait revenir me chercher pour accomplir ma mission en fait. Tellement heureuse de mes achats, je me fichais vraiment de la suite. Et Dieu, mon calvaire allait commencer. Il n'était pas seul, il y avait 4 autres hommes avec lui. Et je n'avais même pas le droit de parler, je devais juste subir. Moi qui croyais que c'était juste une partie de jambes en l'air avec un homme. Non, pas du tout, c'était plus que ça. Et j'étais leur objet de niasse, comme leur objet d'expérience en fait. Je devais juste subir. Ils m'ont pris dans tous les orifices. Ils ont mis des objets en moi et ils m'ont étouffé avec leur bangala jusqu'à vomissement. Ils m'ont même fait boire mon vomi et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Je pense que vous avez vu les vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Après avoir fait ça, il y a un d'entre eux qui m'a jeté dans l'eau et le patron en fait a dit à son garde du corps de me sortir de l'eau. Il m'a donné une grande serviette pour me couvrir. J'étais vraiment en pleurs. J'avais très mal partout et mon derrière saignait. Après tout ça, ils m'ont posé à mon hôtel vers 4 heures du matin dans un état vraiment piteux. Même moi, j'avais pitié de moi-même. Mon amie est venue vers les 9 heures me trouver. Elle m'a trouvé dans cet état et elle m'a dit « Ma chère, ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. » Et elle aussi, elle était sur un bateau apparemment la nuit dernière comme moi. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas averti en fait sur ce qui allait se passer. Elle m'a dit que ce ne sont pas eux tous qui ont des pratiques étranges et qu'elle ne voulait pas simplement m'effrayer, voilà, au risque de refuser la proposition. En fait, j'étais choquée. Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça? Je me suis sentie sale. J'ai perdu mon humanité. J'avais envie de... Il m'a attachée au lit de manière romantique et m'a demandé de lui sucer la bite, ce que j'ai fait, mais il ne m'a pas laissé m'arrêter et mes mâchoires sortaient. Il a commencé à me battre et à me dire que j'allais lui donner une action buccale pour 1 heure, donc je ferais mieux de coopérer parce qu'il allait me payer 18 000 $. J'ai souffert, mais j'ai souffert. La minute suivante, il s'est assis sur mon visage. J'allais sentir son anus, pour ainsi dire, mais il m'a demandé de le lécher parce que c'est le seul moyen de jouir. J'hésitais jusqu'à ce qu'il me menace avec un serpent vivant dans la pièce.
J'avais tellement de regrets mais j'étais déjà là, je l'ai léché jusqu'à ce que le caca commence à sortir et cet homme m'a demandé de le manger. J'ai vraiment souffert mon Dieu, j'ai encore des cicatrices sur mon corps à cause des fouets que j'ai eu non seulement en mangeant tout. Fais le bien et cela a mis fin à ma vie. À Dubaï, quand vous êtes arrivé, il vous a bien accueilli, on a récupéré le passeport. Oui, dès l'aéroport, il a pris mon passeport. C'est la première chose quand il prend, quand il vous salue. Et c'est de là qu'il m'amène à la maison. Et quand il m'a amené à la maison, le premier jour, ils m'ont présenté une chambre pour que je dorme. Mais le lendemain, ce n'était plus ça. Je dormais plutôt à côté de son lit parce que lui-même, il était malade. Il avait une toux à laquelle il toussait et il fallait un plastique à laquelle, à chaque fois, je dois changer ce plastique. Je dois lui faire son thé et je me couche à côté de son lit. La nuit, s'il a toussé, je prends ce plastique, j'arrête et il crache et je porte, je le verse. Et je suis obligée de faire tout ce qu'il me dit sexuellement. Il vous a demandé de lui faire des fellations, vous le faisiez des fellations? Oui, je le faisais. Malgré son état de santé Oui, je dois tout faire, ce qu'il me dit. Même si c'est à manger les caca, je dois le faire. Est-ce que c'est la situation de beaucoup d'Africaines dans ces pays arabes-là? Est-ce que vous avez rencontré d'autres Africaines et Camerounaises à Dubaï? Oui, quand je fuis de là, je me suis retrouvée en prison, j'ai trouvé d'autres filles. Des filles qui avaient des blessures, des filles enceintes. Ils ne reconnaissent même pas le père parce que le cousin, l'oncle, le père, tous abusent d'elle. Et c'est comme ça que tout ce que chacun voulait, c'était de rentrer dans le pays. Et toutes ces filles étaient tous blessées. On priait juste qu'on puisse rentrer dans notre pays. Et comme nos passeports étaient à nos patrons, il n'y avait pas moyen. Et surtout comme il n'y a pas l'ambassade. Il faut chercher quelqu'un qui peut aller signer votre passe pour que vous puissiez rentrer dans notre pays. C'est comme ça donc que...